Donc connaissance de la maladie en 2007, enfin début des bêtes malades 2007-2008. Donc voilà, on est 2, 3, 4 éleveurs à être touchés sur le territoire sans trop savoir ce qu'on avait comme problème. Le long périple de savoir qu'est-ce qu'on faisait avec nos bêtes malades dans le contexte économique de l'époque, notamment les droits à prime vache allaitante, où voilà, ça nous a posé beaucoup de questions. Donc un début de travail avec le GDS dans les années 2009-2010, et puis lancement donc avec un groupe du Quaron, le travail qui s'est fait sur la besnotiose, voilà, où on a partagé, je dirais, entre éleveurs et avec l'appui du GDS. On ne connaissait pas énormément de choses sur la maladie. La contamination, bon, il n'y a pas de problème, on avait à peu près compris comment ça se passait. Mais la question, c'était comment faire pour éradiquer la maladie sans mettre en péril nos exploitations d'un point de vue économique, sans aller chercher la misère ailleurs, puisque bon, voilà, il n'y avait pas de, je dirais au niveau national, mais il n'y avait rien qui se faisait par rapport à ça. On a été un peu les précurseurs en Ardèche. Et heureusement, ça a essaimé un peu partout. Je dirais surtout de santé au niveau du troupeau, parce que bon, voilà, on n'a jamais mesuré l'impact économique sur. Donc après, la question économique, c'était comment arriver à éradiquer cette maladie qui nous pose des problèmes sur les croissances, sur les productions laitières des vaches, sur la repro aussi, bon, en dehors des mâles, puisque les mâles, il y en a une partie qui peuvent devenir stériles. Mais économiquement, je crois que ça a un impact qui est quand même relativement important, même si effectivement on ne le mesure pas, mais je pense qu'à la fin de l'année, c'est quand même des kilos qui doivent manquer sur des vaches, sur des veaux. Alors bon, 100 grammes de perte par jour sur un veau, ça fait vite 15, 20, 30 kilos qui manquent sur un broutard qu'on vend. Donc le calcul il est vite fait, multiplié par un prix au kilo. Le calcul est vite fait. En termes de sélection, c'est tout le temps les bêtes, en général les têtes de veau qui sont atteintes et qui ont fait des cas cliniques pendant pas mal d'années. Je crois que le travail du GDS a été important et commence à porter ses fruits. On va arriver aujourd'hui à un plan d'éradication de la maladie. Voilà, je crois qu'avec les décisions qui ont été prises au niveau national sur les aides pour faire l'élimination, voilà, je crois que ça a été l'élément déclencheur, en plus, bon, je dirais de la philosophie personnelle pour arriver à se sortir de ça, qui a été l'élément déclencheur engagé dès qu'on a pu sur ce protocole pour arriver à éliminer tout en maintenant des résultats économiques convenables et en restant avec du cheptel, en continuant à faire de la sélection en interne sans aller chercher du cheptel extérieur pour éviter de ramener autre chose pour éliminer les problèmes besnotiose sur mon élevage. Donc là, ça doit faire la 5e année. Aujourd'hui, je pense que l'année prochaine, il me restera quelques unités de vaches à éliminer. Le troupeau sera à peu près assaini, mais il faut toujours rester vigilant parce que voilà, c'est du vivant et qu'on ne maîtrise pas tout de A à Z quand même si on essaye de faire les choses au mieux possible. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose relativement facile à faire. Si c'est on arrive à zéro sans je dirais, sans aller chercher des animaux à l'extérieur. Les choses les plus compliquées, c'est d'arriver à faire des lots et isoler les lots de positives et les lots de négatives et à faire les rotations sur les parcs. Suivant la façon de produire entre les animaux qui ont des veaux femelles, les animaux qui ont des veaux mâles, les nourrisseurs. Bon, c'est des fois un petit peu de l'acrobatie. Après, voilà, moi le but c'était de continuer mon élevage, de garder et essayer d'avancer techniquement et sur la sélection avec mes souches. Bon, c'est vrai que c'est un casse-tête au niveau des parcs souvent parce que on n'est pas sur
est sur des zones de montagne avec des parcs qui sont voilà, pas tous les mêmes. Les lots, voilà, il y a les problèmes de l'herbe, il y a les problèmes de l'eau aussi sur les parcs. Bon, c'est le deuxième point. Voilà, donc bon, d'ici je pense 1 an et demi, je serai assaini donc, au niveau du troupeau. Après, sur la méthode de travail au niveau donc, de l'élevage et tout l'appui que j'ai eu, via le GDS et via l'école vétérinaire de Toulouse, donc avec Philippe Jacquier. On a travaillé aussi avec Jean-Pierre Alzieux, et c'était un travail très enrichissant de groupe. Bon, on a travaillé alors, bon, sur tout ce qui est sérologie, ça c'est la première des choses. Après, d'un côté un peu plus pratique aussi, pour essayer d'appréhender au mieux l'éradication et je dirais la chronologie de l'élimination des bêtes positives. Bon, déjà dans un premier temps, éliminer toutes les bêtes qui font des cas cliniques. Bon, ça on le savait déjà. La deuxième chose, c'est essayer de choisir après à l'intérieur du troupeau, peut-être les bêtes qui sont un peu plus contaminantes que d'autres, en fonction de leur taux et l'expérience qui a été faite, donc, et des prélèvements, des biopsies de peau, pour essayer d'avoir un deuxième paramètre, je dirais, en plus des taux sanguins, d'avoir un deuxième paramètre sur la contamination, voilà, puisque c'est essentiellement des contaminations de bête à bête via les kystes qui sont au niveau de la peau, puisque les mouches piquent et vont transmettre. Après, voilà, ça reste du travail et ça évolue doucement. Le travail de chacun est important, mais après, c'est d'arriver à un territoire qui soit assaini aussi au niveau de l'ésnotiose. Et bon, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de gens d'éleveurs, qui sont convaincus. Voilà, on est en marche, je dirais, vers ce travail de territoire qui est important.